Il y a un silence qui s'installe, un silence que vous n'aviez jamais vraiment entendu auparavant. Ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est l'absence d'une présence. Votre regard balaie la pièce, cherchant un mouvement familier, une ombre qui vous suit, ce satellite affectueux qui orbitait autour de votre existence. Et à sa place, il n'y a que le vide. En une fraction de seconde, une vérité s'impose, plus viscérale que n'importe quel mot. Vous n'avez pas perdu quelque chose, vous avez perdu quelqu'un. Quelqu'un qui absorbait vos joies et vos peines. Quelqu'un qui ne vous demandait rien d'autre que d'être là. Quelqu'un qui ne vivait pas seulement avec vous, mais en vous. Et son départ ressemble à une amputation de l'âme, réalisée sans anesthésie. Je préfère vous prévenir. Ce que nous allons aborder est chargé d'émotions. Des larmes pourraient monter. Le poids de la douleur pourrait se faire sentir à nouveau. Mais chaque mot qui va suivre a pour but de vous aider à comprendre ce qui se passe en vous et pourquoi votre chagrin est si légitime. Car lorsque la souffrance est aussi intense, la seule chose qui apaise, au début, c'est la compréhension. Pendant des années, parfois des décennies, vous avez partagé votre espace, vos rituels, vos matins et vos nuits avec un être qui dépendait entièrement de vous. Un être dont la confiance était absolue. Il vous accueillait à la porte, vous observait traverser le salon, attendait votre réveil. Il était le métronome silencieux de vos journées, la présence constante lorsque tout le reste semblait incertain. Il était là dans les moments de doute, de solitude, quand le monde extérieur semblait hostile. La psychologie nous éclaire sur la puissance de ce lien. Perdre un animal active dans notre cerveau les mêmes circuits neuronaux que lors de la fin d'une relation humaine proche. Mais la réaction est souvent plus forte, car le lien avec un animal est différent. Un animal ne vous juge pas, il ne s'éloigne pas après un conflit, il ne vous fait jamais douter de votre importance à ses yeux. Pour lui, chaque jour, vous étiez tout ce qui comptait. Cela crée une forme d'attachement pur, stable et profond, renforcé par la répétition des gestes du quotidien. Ces mêmes gestes dont l'absence vous déchire aujourd'hui. De cet amour naît souvent un sentiment dévastateur, la culpabilité. Elle s'insinue dans presque tous les récits, peu importe les circonstances. Même ceux qui ont tout fait parfaitement la ressentent. Vous vous répétez en boucle « J'aurais dû voir les signes, j'aurais dû passer plus de temps avec lui, j'espère qu'il n'a pas eu peur ». Ces pensées ne sont pas le reflet de vos échecs, mais la preuve de la profondeur de votre amour. Votre esprit tente de garder le lien vivant en rejouant le scénario, cherchant une fin alternative qui n'existe pas. Mais voici une vérité que vous devez entendre. Votre compagnon n'a pas vécu ces derniers moments avec un regard humain. Il n'a pas analysé vos décisions. Il n'a pas pensé en termes de « tu as mis fin à quelque chose ». Il a pensé en termes de « tu étais avec moi ». Il ne se souvenait pas des petites erreurs que vous vous reprochez. Il se souvenait de la vie que vous lui avez offerte. Une vie où il était désiré. Une vie où il avait une place. Une vie où il avait une personne. Et pour un animal, cela représente l'éternité. Beaucoup se demandent si leur animal savait à quel point il était aimé. La réponse est oui. Un animal reconnaît la constance des soins. Il reconnaît la douceur d'une main. Il reconnaît la voix qui le réconforte. Il reconnaît la personne qui est toujours là pour lui. Votre présence était la seule preuve dont il avait besoin. Si le départ a été soudain, le choc peut être paralysant. Une minute, la vie suivait son cours. La minute d'après, l'univers a basculé. Cette perte brutale entraîne souvent une confusion, un sentiment d'irréalité. Votre système émotionnel est en décalage avec l'événement. Il a besoin de temps pour comprendre. Et si vous avez dû prendre la décision de l'euthanasie, vous portez un fardeau émotionnel immense. C'est un choix que vous avez fait parce que vous aimiez votre compagnon plus que vous ne désiriez le garder auprès de vous. Vous avez mis fin à sa souffrance. Ce n'est pas un acte de trahison, mais l'acte de protection ultime. Cela nous amène à une question encore plus profonde. Pourquoi la maison semble-t-elle si vide? Pourquoi le silence est-il si assourdissant? Votre compagnon sculptait vos journées de 1000 manières invisibles. Vous vous leviez parce qu'il avait faim, vous sortiez parce qu'il en avait besoin, vous lui parliez avec une tendresse que vous ne réserviez à personne d'autre. Votre esprit a construit une architecture mentale autour de sa présence. Maintenant que cette structure a disparu, la journée a perdu le sens, la forme. Voilà pourquoi tout vous le rappelle. Votre esprit a appris à anticiper sa présence et maintenant il cherche à combler une absence devenue palpable. Voir une ombre du coin de l'œil ou entendre un son fantôme n'est pas un signe de folie. C'est votre esprit qui tente de s'ajuster à cette nouvelle réalité. Une autre raison de cette douleur intense est ce que les chercheurs appellent la perte de rôle.
Votre animal n'était pas seulement un compagnon, il vous donnait un rôle, soignant, protecteur, confident. Quand il disparaît, ce rôle disparaît avec lui, emportant une partie de votre identité. On peut se sentir perdu, se dire « je ne sais pas qui je suis sans lui ». Vous n'avez pas seulement perdu un animal, vous avez perdu une raison d'être au quotidien. Au milieu de ce chaos, une peur peut surgir. Est-ce que cette douleur finira par s'atténuer? Est-ce que je pourrais un jour en parler sans m'ébranler? La réponse est oui, mais pas en oubliant, pas en faisant semblant. La guérison ne signifie pas laisser partir le souvenir. Elle signifie apprendre à porter ce souvenir sans qu'il vous écrase. Elle permet à l'amour de rester, tandis que la douleur perd lentement son intensité. Votre connexion ne termine pas, elle se transforme. Au lieu d'être une routine, elle devient une partie de votre histoire. Et avec le temps, au lieu de créer de la peine, elle commencera à générer une douce chaleur. Certains craignent que guérir soit une forme de trahison. Il n'en est rien. Si votre compagnon pouvait vous voir, il ne voudrait pas que vous soyez prisonnier de la culpabilité. Il voudrait que vous soyez à bien. Il voudrait que vous continuiez. Le plus bel hommage que vous puissiez lui rendre, c'est de prendre soin de vous. Si vous vous sentez perdu aujourd'hui, c'est parce que cette perte a frappé le cœur de votre émotionnel. Mais le fait que vous écoutiez ceci, que vous cherchiez à comprendre, signifie que vous êtes déjà en train d'avancer, lentement mais sûrement. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de sentir son manque des mois ou des années après. Une partie de vous a changé pour toujours, et c'est normal. Avant de conclure, il y a une dernière chose à comprendre. Vous aimerez à nouveau si vous le choisissez. Non pas parce que votre compagnon est remplaçable, car il ne l'est pas, mais parce que sa présence vous a appris à aimer plus profondément, et cette capacité ne disparaît pas. Elle reste dans votre cœur. La douleur que vous ressentez est le négatif de l'amour que vous avez donné. Un lien aussi fort ne s'efface pas. Il devient une partie de vous. Et même si aujourd'hui tout semble lourd, un jour viendra que le souvenir apportera plus de sourires que de larmes. Un jour où vous pourrez prononcer son nom et ressentir de la gratitude plutôt que de la peine. L'amour comme celui-là ne disparaît pas. Il reste. Il vous façonne. Il fait partie de qui vous êtes.